Vraiment, je pense que prendre soin de soi, c'est hyper important et c'est la base qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge et c'est quelque chose qu'on oublie, on passe, beaucoup les autres en priorité, hem et pas forcément soi et je le répète, je pense au quotidien, attendez pas d'avoir le temps. Moi, j'ai attendu des années d'avoir le temps. Le jour où je l'ai pris, ça a changé ma vie. Merci. En fait, je pense que j'ai jamais pris autant soin de moi que depuis que je me suis reconvertie. Je pense que c'est quelque chose que j'avais pas ancré, que j'avais pas qu'on nous a pas forcément inculqué en tant qu'infirmière. Mmh. Depuis que je me suis reconvertie, j'ai rencontré plein de praticiens, ça m'a ouvert des portes, vraiment les portes du bien-être et j'ai la chance de pouvoir faire des échanges avec des praticiens que j'aime beaucoup. Ça va être très compliqué, je suis venue à vous parce qu'on j'ai une copine qui est venue et qui m'a conseillée, du coup je viens mais assez réticente et donc elle m'a fait confiance, on a fait un accompagnement et je l'ai vu au fil des séances venir en robe, venir maquillée, venir coiffée, avec, heu, une perte de kilos parce que c'était une des choses qu'elle voulait. Elle me dit: «Pourtant je fais rien mais en fait, j'ai perdu des kilos, je me sens beaucoup mieux, j'ai renoué avec, ma famille». Mmh. Aujourd'hui je me suis habillée en robe, je me maquille, j'ai vu son fils aussi, j'ai pu accompagner aussi son fils et je pense que c'est une de mes premiers accompagnements qui m'a beaucoup chamboulée et qui me dit: «Beh, ouais, voilà, voilà pourquoi je suis là et voilà pourquoi». Alors j'en ai plein d'autres. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous pour ce troisième épisode. Donc ça fait déjà trois fois qu'on se voit. Merci beaucoup d'être là, d'être présent, de vous abonner, de liker, de partager, vous envoyez beaucoup de force. Et ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Surtout que vous ne savez pas ce que je vous prévois pour la suite et il y a du très très lourd qui arrive. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me représente. Moi, c'est Steven Segli. Je suis massothérapeute bien-être en Île-de-France, particulièrement en Essonne. Et je vous masse directement chez vous, au domicile, aussi en entreprise. Voilà, dès que vous en ressentez le besoin. Pour cet épisode, j'ai quelqu'un avec moi qui a des doigts de fée, quelqu'un de qualité. De toute façon, vous vous en rendrez compte au fil de la discussion. Christelle. Christelle, si vous vous rappelez du premier épisode, c'est Déborah qui nous en a parlé. Et on va découvrir avec elle son métier, quelle est sa philosophie, comment elle voit son métier de réflexologue. On va lui passer la parole. Christelle, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que tu sois parmi nous. Bah, Voilà. c'est prêt. Ah ben merci beaucoup. Donc, on va commencer tranquillement par Mmh. une question très simple qui est comment t'es venue l'envie d'être réflexologue? Est-ce que c'était un déclic? Est-ce que est-ce que c'était mûrement réfléchi? Est-ce que tu peux nous parler de toi, de comment tu es arrivé à ton métier? Voilà, de Alors, de la manière dont tu souhaites. Présente-toi de la manière, dont tu le souhaites. donc moi je suis infirmière de métier depuis, 20 ans officiellement, mais 25 ans, vraiment de travail. J'ai toujours su que je ferais jamais, ce métier toute ma vie. J'ai toujours voulu faire ce métier, mais je savais que je le ferais pas toute ma vie. Mais je savais pas, comment je me reconvertirais et ce que je ferais par la suite. J'ai beaucoup aimé ce métier, j'ai adoré prendre soin des gens, mais il y a un moment, j'avais envie de me reconvertir, j'avais envie de changer de vie personnellement et professionnellement. Je me retrouvais plus à faire des horaires, décalés, voilà, pour ma vie familiale en tout cas, j'avais envie de changer. Il s'est passé un gros événement heu, dans mon entourage qui m'a fait un déclic et qui m'a dit, «C'est maintenant que la vie est trop courte et c'est maintenant que j'ai envie de changer». OK. Je suis pas venue à la réflexologie, comme ça. OK. J'avais envie d'être hypnothérapeute, j'avais envie, d'être, kinésiologue. J'ai cherché beaucoup de formations pour savoir comment j'avais envie de me convertir
et puis, les formations étaient assez compliquées et assez onéreuses. Je connaissais la réflexo, j'y suis arrivée, un peu par hasard. Hem, j'ai découvert et je me suis dit: «Bon, je vais commencer par ça». Tu l'as découvert comment? Alors j'ai ma réflexologue que je connaissais était kinésiologue et du coup, c'est elle qui m'a parlé un peu Mmh. de ces 2 approches et je me suis dit: «Bon, je vais commencer, réflexo» et j'avais presque envie de faire, en parallèle une autre formation, heureusement que je l'ai pas fait. Et donc j'ai commencé, j'ai cherché une formation assez proche et qualitative. J'en ai trouvé une sur Paris avec une journée découverte, enfin voilà, un week-end découvert et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis lancée, voilà, un peu par hasard dans la réflexo et heu et la formation m'a fait découvrir vraiment la réflexologie et la puissance et je me suis dit: «Bon, en fait, j'ai pas du tout envie de faire autre chose OK, tu et t'es c'est dit: ça «C'est que bon, je je veux suis à faire». ma place». Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux faire. J'ai connu toute la puissance de la réflexo et je me suis dit: «En fait, j'ai envie de creuser la réflexologie dans toute sa splendeur, dans tout le corps» et puis c'était parti, quoi. Bah, en fait, tu as déjà quasiment répondu à ma première question, Mmh. mais je vais compléter. En quoi ton passé d'infirmière, nourrit, ta pratique de réflexologie aujourd'hui? Alors ça me permet de voir, la personne un peu autrement, un peu profondément sur certaines choses. Peut-être, j'ai toujours, mon lien de d'infirmière, donc je creuse beaucoup sur, les antécédents, sur, les traitements, sur comment ils sont arrivés là, comment ils sont suivis, enfin, OK. j'ai toujours mon geste qui les oriente un peu médicalement quand il y a besoin. Mmh. Et ça, juste avant la séance ou ça fait partie de la séance? Ouais, avant, je prends beaucoup de temps pour discuter avec les gens. Je prends au moins 15-20 minutes et des fois, il y a besoin de beaucoup plus, donc je déborde beaucoup. Mmh. Certaines fois, ça dure, 3/4 d'heure, la discussion $3/4. avant de pa ouais, des fois, on déborde beaucoup, mais c'est pas grave, je prends le temps et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, pour prendre le temps. En tant qu'infirmière, on ne peut pas, on n'a plus le temps et du coup, voilà, j'ai la chance de pouvoir prendre, 1 heure et demie au moins avec mes clients et je le prends vraiment et j'aime bien ça, pouvoir aller creuser et du coup, ça me permet d'avoir une vision certainement autre et de pouvoir, voilà, prendre vraiment dans la globalité, d'aller creuser des choses qu'il y a besoin et de prendre en charge la globalité avec mon œil d'infirmière, Très bien. certainement. Quelle est ta philosophie globale de la réflexologie? Est-ce que tu vois ça comme une méthode préventive, curative ou, une reconnexion entre le corps et l'esprit? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, plutôt 2 curative, je dirais pas ça encore plus avec mon passé d'infirmière où on n'est pas là pour traiter, pour soigner, même si même si Même si. Mmh. même si, voilà, officiellement, on n'a pas le droit d'utiliser ces mots et je respecte parce que, le curatif est vraiment médical, donc on est vraiment beaucoup plus dans la prévention, heu, dans le peut-être dans le traitement, mais pas du côté médical, du traitement de la personne, de pouvoir la prendre en charge dans sa Dans sa globalité. globalité. Comme elle est pas forcément prise en charge, médicalement, toujours dans sa globalité, on est un peu morcelé au niveau médical où on traite, les pieds par une personne, le ventre par un autre praticien, la tête par un autre praticien. Mmh. Mon approche de réflexologue, ça va être de la prendre en charge vraiment dans sa globalité et de pouvoir travailler le corps de différentes approches et tout en voyant la personne intérieure et extérieure, totalement, on va dire. D'accord. J'ai regardé un petit peu partout sur internet, bah, tout ce qui a un rapport avec, ton nom. J'ai tapé dans Google et puis j'ai vu, ce qui en sortait. Sur, une de tes pages, tu dis que, bah, effectivement, le monde va très, très vite et que, tu expliques que le stress, le sommeil et le bien-être digestif sont 3 piliers de notre équilibre. Mmh. Et selon toi, pourquoi ce sont précisément ces 3 aspects qui lâchent en premier chez les gens qui viennent te voir? En fait, le sommeil, déjà, c'est la base de tout, qu'on peut vraiment avoir énormément
de problèmes de santé et on peut mourir de pas Oui, dormir. oui, bien sûr. Clairement, c'est une des choses où on ne peut pas forcément mourir rapidement de pas manger. On peut mourir rapidement de pas s'hydrater et de Mmh. pas De ne dormir pas et dormir, bien pourtant, sûr. c'est quelque chose qu'on conscientise pas forcément et on peut avoir beaucoup les gens conscientisent que boire et manger, c'est vital. Or, le sommeil est vraiment primordial et a beaucoup de répercussions négatives si, s'il est pas bien, profond et récupérateur. Donc vraiment vraiment pour moi, le sommeil, c'est primordial. Le stress, on est impacté par le stress, au quotidien, du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie, je Jusqu'au pense. dernier jour. Vraiment, voilà. Mmh. Mais on est vraiment impacté, on s'en rend pas forcément, compte, ni conscience. Et le ventre est un des premiers endroits où le stress impacte par des problèmes digestifs, par, plein de troubles digestifs, alimentation, digestion, ballonnement, enfin voilà tout ça. Et pour moi, c'est assez primordial. Alors je pense que j'accompagne les personnes et j'ai été centrée sur des techniques, forcément avec tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière d'infirmière et tout ce que moi, j'ai été impactée. Certainement, j'accompagne les personnes comme moi j'aurais aimé être accompagnée il y a plusieurs années. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la réflexologie, c'est un simple massage des pieds. C'est-à-dire que quand, on ne s'y connaît pas, qui dit réflexo, les pieds, les points précis, on appuie et puis voilà, la douleur s'en va. Bon, c'est très schématique, hein. Mmh. Mais c'est vrai que quand on en parle, en tout cas moi, quand j'en parle avec, certaines personnes de mon entourage, c'est un peu la vision qu'ils ont de la réflexologie. Comment toi tu l'expliquerais en réalité? Est-ce que, c'est une pratique qui rééquilibre tout le corps ou est-ce que toi tu en as une autre définition? C'est un peu ça, c'est une pratique qui pousse le corps à s'autoréguler, on va dire, en stimulant certaines zones de différentes parties du corps, parce que je fais pas que de la réflexologie plantaire, mais c'est celle qui est le plus connue Mmh. qui est la plus connue et en stimulant ces zones, on va envoyer un influx nerveux au cerveau qui va le renvoyer à l'organe. On travaille beaucoup sur le système nerveux et du coup, ça permet un rééquilibrage. On va pousser le corps. C'est ce que je dis à mes clients. Moi, j'envoie les infos et après, c'est lui qui drive. Moi, je sais jamais comment la séance, les répercussions de la séance derrière. Chaque personne est différente et le corps et la tête va se réguler différemment. Donc moi, je donne et après, c'est lui qui drive et du coup, c'est lui qui se régule. Donc OK. la réflexologie, c'est un peu ça. C'est plus qu'un massage, bien plus. OK, c'est bien plus qu'un massage. Mmh. OK. Je te reposerai une question par rapport à ça tout à l'heure, mais, je le garde en tête. Sur une de tes pages, j'ai regardé, comme je te dis, un petit peu partout. J'ai vu une phrase que j'ai trouvée vraiment, vraiment enfin qui m'a parlé en tout cas, heu, où tu dis: «Prendre soin de soi, c'est se choisir. Si vous êtes bien, ce qui gravite autour de vous le sera aussi». Mmh. Ouais, je la trouve très juste, vraiment très juste. Déjà, est-ce que c'est de toi? Ou est-ce que c'est une citation, Non, c'est pas une citation. Je pense que c'est un mélange de tout un ce que j'ai mélange? pu entendre de citations et de ce que moi je pense. OK. Vraiment, je pense que prendre soin de soi, c'est hyper important et c'est la base qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge et c'est quelque chose qu'on oublie, on passe, beaucoup les autres en priorité, hem et pas forcément soi et je le répète, je pense au quotidien, attendez pas d'avoir le temps. Moi, j'ai attendu des années d'avoir le temps. Le jour où je l'ai pris, ça a changé ma vie OK. et du coup, vraiment prendre soin de soi, c'est quelque chose que j'inculque au quotidien à mes clients, en tout cas que j'essaye, en prenant les automassages, en prenant de prendre du temps pour soi, de pouvoir donner des outils d'automassage pour, booster encore plus les séances à la maison, pour entretenir à la maison et de prendre 5 à 10 minutes, tous les jours. Et si quelqu'un vient te voir, donc j'entends ce que tu dis, si une personne, vient te voir en te disant: «Écoute, je culpabilise de ne pas pouvoir prendre le temps, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas», qu'est-ce que tu pourrais lui dire? En fait, on peut pas forcément, avoir le temps. Dans une journée de 24 heures, 5 minutes, même 5 minutes. Mmh. Je leur dis: «Je vous demande pas de prendre 30 minutes, je vous demande pas de bloquer du temps, je vous demande de rentrer vos automassages,
dans votre quotidien, comme votre brossage des dents. Votre brossage des dents, il est ancré en vous depuis le plus jeune âge Mmh. et vous savez qu'il faut le faire et vaut mieux se laver 2 fois par jour les dents qu'1 fois par Une mois, fois? 1 heure. Mmh. Et c'est un peu pareil pour, l prendre soin de soi, de n'importe quelle manière. Mais les automassages 5 minutes, ça peut être sous la douche, ça peut être avant de se coucher, ça peut être en lisant une histoire à un enfant, ça peut être en partageant ça avec son enfant, ça peut être, en regardant la télé, en cuisinant, enfin, il y a plein de moments, dans les transports, dans la voiture. Il y a vraiment plein de moments. Il suffit juste de déclipper et de pouvoir, switcher et s'autoriser et se dire qu'on a de la valeur pour prendre soin de soi. D'accord. Donc prendre même si on ne prend que 5 minutes, au moins Mmh. que ce soit 5 minutes de qualité. Ouais, C'est ça. d'accord. Moi Vaut je mieux 5 minutes tous les jours. oui, moi je Même 2, 3 minutes. À la limite, c'est vraiment le temps qu'on puisse accorder et quand on va ressentir le bénéfice de pouvoir prendre 2, 3, 4 minutes, on verra que en fait, on augmentera petit à petit oui, ça tout va nous seul. nourrir en fait, C'est notre ça. envie de prendre Mmh. du temps pour ça. Je te suis, mais comme on le disait, enfin comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que tout va très, très, très vite et qu'on n'a vraiment pas le temps. Tout s'enchaîne et on se met très souvent de côté et je pense qu'on sert aussi à ça. On sert en tout cas, quand les gens viennent me voir aussi, c'est vraiment parce ils se sont un petit peu négligés finalement pendant un moment et puis ils sont contents, heureux de se retrouver. C'est-à-dire que, finalement, j'ai pas l'impression même que ce soit moi qui vienne voir, c'est juste un moment pour eux, un moment où ils se déconnectent complètement. Bon, bien évidemment, j'apporte quelque chose, hein, mais mais c'est un moment, en fait, à eux, finalement et moi, je suis juste le vecteur d'énergie qui leur permet de ouais, de déconnecter, en fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, j'ai une vision un peu plus un tout petit peu plus poussée où du coup, je dis à mes clients où c'est très bien de venir faire des séances, mais le but c'est aussi de pas forcément être dépendant de quelqu'un et de prendre conscience que on est aussi acteur de sa santé, Mmh. vraiment, acteur de son bien-être et acteur de sa santé et de prendre du temps pour soi, pour faire des petites choses, comme l'automassage. Enfin moi je prône ça donc OK. forcément, et je l'apprends à mes clients donc ouais, même quelques minutes, vraiment de prendre du temps pour soi au quotidien et pas forcément être dépendant de quelqu'un. Après je suis d'accord que on vient chercher du massage quand on vient me voir, mais je pense qu'on vient chercher autre chose et tu me dis: tu «On vient pas forcément pour moi». Moi je suis pas forcément d'accord OK, c'est intéressant. et je pense que, enfin d'accord oui et non. Je pense que si on vient pour une première fois, non. Si on revient, c'est pour la personne aussi. Je pense qu'on peut trouver alors pour ma part, on peut trouver plein de réflexologues et c'est OK avec ça, il y a aucun souci. Moi, j'ai des clients qui ont déjà vu d'autres réflexologues avant et qui viennent juste une fois et qui s'en vont et d'autres qui ont déjà vu beaucoup et qui viennent et qui restent et je pense que la personne qu'on est apporte un truc en plus dans la technique et ils viennent pas juste chercher une technique, ils viennent chercher une globalité, Un une ensemble. énergie, un soin, une personne, ils viennent chercher vraiment tout ça. OK. Ouais, c'est intéressant. Bon, finalement, on n'est pas tant éloignés que ça, mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Mmh. Hem, voilà, on va dire que avec moi, ce sont les prémices, c'est-à-dire qu'ils commencent à prendre soin d'eux et puis après ils viennent te voir et là, ils gèrent tout dans la globalité. On s'envoie les clients. Ils viennent me voir, je te les envoie, on gère ça Après, je comme ça. pense que le massage a une approche différente que la réflexo Oui, et aussi. apporte énormément, Mmh. énormément. En fait, c'est je pense que le toucher en lui-même, je pense que c'est le toucher de n'importe quelle manière qui soit, quand il est bien fait, bienveillant et que ça soit de la réflexologie ou du massage, le toucher par lui-même apporte énormément et il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour, les enfants, le porter, le toucher, le massage dès le berceau et donc le toucher en lui-même apporte énormément et je pense que c'est ça qu'on transmet encore plus par nos techniques. Ouais, c'est une très bonne transition. Merci beaucoup. Pour la prochaine question, quand tes mains, elles entrent en contact avec une partie du corps, que ce soit un pied, un crâne, un ventre, heu, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce que une fois que tu poses ta main, qu'est-ce que le corps d'un inconnu te raconte?
Je pense qu'on peut ressentir, des tensions, des émotions, des une accumulation. Je pense que les clients viennent chercher du réconfort, une libération, ouais, un cocon. Je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher et après la technique fait que, on arrive à libérer des tensions, à apaiser, à pousser le corps et à du coup à autoriser aussi. C'est ce que j'explique énormément à mes clients où du coup moi je donne les infos comme je t'ai dit, Mmh. mais le corps va réguler aussi ce qu'eux ils autorisent à lâcher. S'ils bloquent tout et qu'ils autorisent pas ni leurs émotions, ni leur corps à s'autoréguler, ça va être pas forcément, aussi puissant et aussi qualitatif qu'eux sont prêts. Quand eux sont prêts à lâcher, à réguler et à pouvoir autoriser les émotions ou le corps à bouger, à gigoter, à se réguler, là oui, là on va travailler et je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher quand ils ont envie. Des fois, ils viennent chercher juste une bulle de décompression, un moment d'une heure et demie et de pouvoir se détendre et d'autres ont envie que ça soit beaucoup plus profond. OK. J'ai vu que tu pratiques la réflexologie sous plusieurs formes, que ce soit plantaire, vertébrale, crânio-faciale, auriculaire, mais aussi le Qigong, c'est comme ça que ça se C'est ça. prononce. OK. Donc qui est un massage des organes, internes du ventre, Mmh. ça. Et comment s'articulent tous ces gestes différents au cours d'une séance? Est-ce que tu fais du sur-mesure et en fonction de ce Mmh. que te demande la personne, bah, tu mets un petit peu de tout? Est-ce que, tu as un protocole défini et si on te demande un massage du ventre, ce sera que massage du ventre et tu toucheras à aucune autre, partie du corps? Comment tu gères tout ça? Comment ça s'articule? En fait, je fais vraiment des séances, ouais, individuelles où quand on vient pour une réflexologie plantaire, on fait de la réflexologie plantaire. On prend Je fais de la réflexologie vertébrale pareil en séance, isolée. Je fais pas de combiné. Sauf cas particulier que je vais te développer, mais je fais plantaire, vertébrale, crânio, auriculaire. Là, il y a que l'auriculaire où que je combine avec de la palmaire pendant la séance, mais sinon c'est vraiment isolé. C'est vraiment des séances complètes et du coup, je trouve que c'est plus puissant. Chez un adulte en bonne santé, enfin voilà, sans problématique particulière, de santé, on peut faire une séance d'une heure sur le corps et sur une zone, ça va vraiment être, beaucoup plus puissant, que que pour moi de le combiner. Après je l'ai pas forcément appris comme ça et je sais qu'il y a de la réflexologie combinée, mais pour mes accompagnements, on fait vraiment des séances individuelles en travaillant le corps. Je fais ça parce que du coup Oui. c'est vraiment de travailler de différentes manières le corps pour le gigoter, pour, essayer de libérer les tensions. Certains vont être plus sensibles à des techniques qu'à d'autres. Mais, je peux la combiner chez l'enfant, par exemple, où je fais, de la crânio-vertébrale, chez l'enfant, notamment pour, l'hyperactivité, pour de l'hypersensibilité, sur des enfants qui sont beaucoup dans le up. La crânio-vertébrale, je la combine, je la raccourcis et je la combine pour qu'on travaille directement le système nerveux et voilà, pour l'enfant, elle est combinée et pour, les personnes que j'accompagne, dans la maladie et dans le cancer, où je propose aussi de la crânio-vertébrale en plus courte parce que pour le corps dans cette période, le corps est déjà soumis à beaucoup de fatigue, de complications et donc du coup, je combine la crânio-vertébrale pour pouvoir relâcher les tensions, pour pouvoir relâcher un peu les émotions qui est accumulées, dans cette période. Donc voilà, c'est les seuls moments où je combine un petit peu, sauf si, je vois qu'en travaillant le dos, je sais qu'il y a des blocages au niveau du ventre et je vais aller travailler un peu le ventre, ou vice versa, mais c'est assez rare. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu mélanges en fait enfin plusieurs techniques, ne serait-ce que pour harmoniser le corps. Je pensais Mmh. que ça allait être ta réponse, mais en fait non. Non, du En tout. fait non, pas du tout. Je préfère en fait, vraiment, je préfère, travailler alors c'est des protocoles, mais que j'ai appris et que j'ai pu, faire à ma sauce parce qu'ils sont plus du tout comme je les ai appris. Non, mais comme Comme nous tous, beaucoup, hein, de toute oui, voilà, façon, c'est oui. ça et c'est ça tout l'avantage. Mais je trouve que c'est déjà assez lourd et puissant pour le corps de faire un Chinetsang complet que de rajouter encore,
même une demi-heure de réflexologie vertébrale. Pour le corps, ça va être difficile à digérer derrière. Mmh. Un Chinetsang complet est déjà, parfois difficile à digérer derrière Ah oui, et donc ouais. du coup, même une réflexologie vertébrale, une crânio, enfin, c'est vraiment assez puissant et du coup, ça suffit pour le corps. Pour moi, on peut pas travailler, enfin, en réflexologie vraiment pure, je peux pas travailler 2 heures sur un corps, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop pour le corps. Pour le corps, Mmh. OK. Heu, le Chinetsang, alors ça m'a toujours un peu, fait de l'œil, mais je t'avoue que je suis très sensible au niveau du ventre. Mmh. J'aime pas t j'ai en fait, j'ai l'impression que ça fait c'est une des zones, les plus sensibles, je crois, de mon corps et faudrait qu'un jour je passe entre tes doigts de fée, comme ça, que tu puisses, me montrer en gros, ce que Avec c'est. Parce plaisir. que ça me en fait, ça fait genre un peu une, attraction, répulsion, quoi. Enfin, En fait, c'est ce qui se passe chez beaucoup de gens, hein, parce que énormément de gens, alors ils viennent beaucoup parce qu'ils ont des problèmes de ventre, ou alors des problèmes de stress, ou alors ils savent pas et ils viennent, ils y viennent. Beaucoup sont c'est une partie très intime, le ventre, donc tout le monde n'aime pas, le découvrir, le toucher, le masser. Mais à contrario, tous ceux qui ont des soucis de ventre ne le massent pas, mmh ne le touchent pas, ne l'automassent pas. Et vraiment pour l'avoir, inclus dans ma vie il y a des années, le massage de ventre et même dans ma pratique d'infirmière en pédiatrie, ça a pu changer beaucoup de choses, dans la prise en charge et dans la douleur, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. On n'y vient pas forcément, facilement au Chinetsang, Eh oui. vraiment, hein, pour toute ma clientèle. Autant chez certaines personnes, ils sont adeptes, ils connaissent et ils viennent pour le Chinetsang, plus de 80 connaissent pas le Chinetsang et c'est vraiment un massage entre c'est pour le coup, c'est un mélange entre massage énergétique et réflexologie. Il y a vraiment plusieurs approches qui est très profonde, très intime et des fois, on n'y vient pas en première séance. Voilà, les gens, des fois, préfèrent aussi me connaître, tester d'autres techniques et puis après, on vient au Chinetsu. D'accord. Bon, après je dis ça, on m'en a déjà fait, je reviens sur moi, mais on m'en a déjà fait des massages du ventre. J'en profite d'ailleurs, regardez mon deuxième épisode, où j'étais avec Aurore. Aurore, qui m'a fait un massage du ventre qui était vraiment, super. Mais c'est vrai que, bon, c'est une zone sensible. Mmh. C'est très sensible. J'en profite, tu as parlé tout à l'heure, de, réflexologie oncologique, c'est Mmh. ça? Que je dise pas de bêtises. Pour accompagner les personnes qui sont enfin qui traversent des Mmh. soins assez lourds, donc cancer, chimiothérapie. Quel, soulagement concret le toucher leur apporte? Alors après, en suivi oncologique, enfin, selon le stade de la maladie, selon si on est dans la chimio, après, on adapte forcément les séances. Je fais essentiellement de la réflexologie plantaire en oncologie. Le Chinetsang, on fait pas. La crânio-vertébrale, oui, mais ça va c'est pareil, je le dis que je le fais en suivi oncologique, ça va dépendre de la pathologie et du corps, s'il est vraiment très fatigué ou pas, mais la crânio-vertébrale, oui, le Chinetsang, non et en plantaire, j'ai une technique particulière avec une formation particulière pour aller travailler les paresthésies et les neuropathies qui sont des effets secondaires de chimio. Les paresthésies. C'est vraiment des picotements dans les doigts, des D'accord. des des douleurs, des picotements, une sensibilité différente. On lâche les objets, on n'a plus de sensibilité. OK. Des c'est vraiment le système nerveux qui est déréglé, où il y a des décharges électriques, des picotements, voilà. OK. Une D'accord. douleur, donc on peut travailler sur certaines zones sur le pied pour soulager ça. Le but est de soulager les effets secondaires. Après, les effets secondaires de la chimio comme, les nausées, les vomissements, enfin tout ce qu'il peut avoir, on peut pas spécialement les soulager parce que c'est vraiment lié Les au effets traitement. Dès secondaires, tant oui. qu'il y aura des traitements, il y aura des effets secondaires, Mmh. mais on peut les atténuer, on va dire, hem, aider le corps à être moins stressé, à être moins fatigué, à avoir plus d'énergie, à mieux dormir. Enfin voilà, ça va être dans cet accompagnement qu'on va pouvoir, travailler et après chez certaines, personnes, selon les cancers et selon les chimios, il y a des chimios qui induisent pas de paresthésie ni de neuropathie. Donc il y a pas besoin de les travailler, mais selon
Les chimies, on va aller travailler ça pendant ou après. D'accord. Je vais te poser une question, qui pique un peu plus. Là, on a parlé de pathologies lourdes. On va pas se mentir, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont encore très sceptiques, sur, tout ce qui est en rapport avec, les médecines dites «douces». Mmh. Hem, Certaines personnes qui pensent que la réflexologie ne fonctionne pas, ou qui assimilent toutes ces techniques, que ce soit, la réflexologie ou même moi, parfois ça m'est arrivé avec la massothérapie, bien-être. Ils associent ça à presque du charlatanisme, quoi. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as un passé d'infirmière. Ouais. Qu'est-ce que tu peux répondre à toutes ces personnes pour leur prouver que, ton travail repose sur une vraie logique, corporelle? Voici une vraie logique corporelle, ouais. Après, ça dépend de la vision et de ce qu'on vient chercher. Moi, j'ai bien mon discours où je ne suis pas là pour guérir, comme je l'ai dit tout au début, mais plutôt pour accompagner, la maladie ou pas, mais accompagner le corps, soulager les tensions, harmoniser et il faut bien avoir ce discours. Je pense que, il y a de tout dans notre métier malheureusement Mmh. et qu'il peut avoir des charlatans comme on les appelle, mais forcément si Co on prône la guérison, si Comme en on prône médecine, voilà, oui, sans oui, te c'est sûr. couper, c'est pareil. Comme on peut dire de pas aller dans le médical et de plutôt aller dans le bien-être, de soigner que par le bien-être et pas par le médical, qu'avec nos techniques, on peut soulager et soigner, le cancer ou certaines pathologies. Non, il faut vraiment avoir un discours assez cohérent. On est là pour accompagner. Si beaucoup appellent ça des médecines parallèles, c'est qu'on est vraiment en parallèle de du suivi médical et je pense qu'il est hyper important, il est présent et on a la chance d'avoir énormément de choses en France pour pouvoir être bien soigné et bien p être pris en charge et même si, dans une vision médicale, ça peut paraître un peu du superflu, voilà, de la papouille et du bien-être et c'est très bien pour avoir discuté beaucoup avec des médecins, c'est parfois ce qu'ils ont, comme vision, mais pour avoir des médecins dans mon cabinet, il y en a quand même qui sont ouverts. Donc c'est plutôt des victoires, des petites victoires d'avoir une vision de voilà, du corps et pas que du médical. On peut pas tout soigner et tout guérir avec le médical et soulager l'âme et les émotions et de comprendre que la tête est reliée au corps et de pouvoir le prendre en charge globalement. Mmh. Voilà, c'est un peu notre rôle et d'accompagner dans la maladie quand il y en a une. D'ailleurs, est-ce que tu as des clients qui viennent te voir en te disant: «C'est mon médecin traitant qui m'a parlé d'une réflexologue et qui était plutôt ouvert». Est-ce qu'on en est là ou pas encore? C'est hyper rare. C'est rare. Ouais, ouais, c'est quand même très, très rare. Ça arrive, mais bon, je les compte un peu sur les doigts de la main quand même, Oui, bien qui sûr. soient orientés. Après, des médecins oncologues, un peu, ça devient de plus en plus où ils peuvent envoyer, vers de la réflexologie justement pour accompagner, la maladie, ou des choses un peu spécifiques, mais bon, c'est vrai que, malheureusement, on y est C'est pas encore encore. rare, mais ça va venir, Oui, oui, ça puis il ça vient. suffit de 1, de 2, de pouvoir faire boule de neige donc Bien sûr, bien sûr. Je regardais un épisode du magazine de la santé, sur France 5, je crois. Bon bref, où ils en parlaient et où ils disaient qu'il y avait de plus en plus de médecins traitants qui s'ouvraient à des pratiques, parallèles. Donc je trouve ça très intéressant et puis un jour, voilà, on aura des demandes et nous enverrons aussi, oui, ça leurs c'est sûr. patients qui deviendront nos clients et Mmh. ça arrivera. D'ailleurs, comment s'articulent tes relations avec les autres professionnels du bien-être ou de la santé, que ce soit en Essonne ou ailleurs? Est-ce que vous travaillez main dans la main? Est-ce que vous vous recommandez, des clients? Parce que j'en parlais pareil dans l'épisode précédent avec Aurore qui a eu une belle image, où elle disait qu'il fallait en gros tisser des toiles entre chaque praticien et qu'un client pouvait aller voir un praticien, puis tisser une autre toile pour aller voir un autre praticien et puis ensuite ça forme une toile globale quoi, enfin.
Comment toi tu le perçois et Alors moi, comment je ça suis un peu dans s'articule? cette vision où du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses de complémentaires. Mmh. Moi, j'oriente beaucoup. Alors j'oriente quand j'oriente vraiment par des chez des praticiens que je connais, Mmh. que j'ai pu pratiquer, que j'ai pu tester. Enfin voilà, j'aime bien quand même recommander des personnes que j'apprécie ou j'ai confiance en tout cas pour mes clients. Après moi, je suis vraiment dans cette vision où je pense qu'on peut travailler, vraiment ensemble, main dans la main et être complémentaires et pas, je sais que pour beaucoup, il y a cette vision de concurrence, même en tant que réflexologue. Enfin voilà, moi je peux le voir et l'entendre, Mmh. qu'il y a vraiment pas de la place pour tout le monde. À mon sens, il y a de la place pour tout le monde. Chacun va apporter quelque chose. Voilà, il a fallu travailler un peu au corps certaines réflexologues avec qui je suis en lien pour, qu'elles aient cette vision et plus me voir comme une concurrente et pouvoir, faire du partage et pouvoir, avoir des échanges où ouais, moi je pense que que voilà, qu'il y a de la place pour tout le monde, que chacun va apporter, son petit truc en plus et que chacun est complémentaire. Bah, sans te couper, c'est vrai qu'il y a une notion de concurrence à partir du moment où vous faites toutes, la Mmh. même chose. Mais si, toi tu as ton protocole, enfin que tu adaptes ton protocole ou que tu le fais en fait différemment et que chaque personne fait différemment, effectivement ça devient de la complémentarité et c'est intéressant d'aller voir, Je pense qu'on peut chacun. prendre, 10 réflexologues, Mmh. vraiment, même formés au même endroit, Mmh. hein, qui travailleront différemment, on est différents donc on va apporter chacun quelque chose, heu, à nous, notre personnalité, notre technique, notre truc en plus et du coup, vous pouvez prendre même 10 réflexologues formés à la même école, ils travailleront différemment et apporteront quelque chose de différent donc je pense qu'il faut pas forcément voir, les autres praticiens. Moi, je fais partie de 2 associations de praticiens bien-être Mmh. et voilà, je pense que certains sont un peu là-dedans et d'autres sont plutôt, dans le partage et la bienveillance. OK. Très bien, merci pour cette réponse. On dit que les cordonniers sont les oui, c'est ça, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mmh. C'est ce qu'on dit. Donc tu t'imagines, tu sais la question, quelle question je te poserai? Toi, tu passes tes journées à donner de l'énergie, à donner de la force, à masser les autres. Est-ce que toi, tu t'appliques tes propres conseils? Est-ce que tu vas voir d'autres praticiens pour recharger tes batteries et recevoir en fait d'autres pratiques? Je sais d'ailleurs, parce que c'est Déborah Lane, pour ceux qui ont vu le premier épisode, connexion. C'est Déborah du coup qui nous a parlé de toi et qui a dit qu'elle aimerait bien te voir, dans ce Mmh. fauteuil. Est-ce qu'il y a des connexions qui se font, toutes les 2 avec d'autres praticiens? En fait, je pense que j'ai jamais pris autant soin de moi que depuis que je me suis reconvertie. Je pense que c'est quelque chose j'avais pas ancré, que j'avais pas qu'on nous a pas forcément inculqué en tant qu'infirmière. Mmh. Depuis que je me suis reconvertie, j'ai rencontré plein de praticiens, ça m'a ouvert des portes, vraiment les portes du bien-être et j'ai la chance de pouvoir faire des échanges avec des praticiens que j'aime beaucoup. Donc voilà, des échanges de pratiques, des échanges de techniques et je fais de la réflexologie, pour moi avec une autre réflexologue, j'ai ma réflexologue à moi. Ah! Je fais du massage, je fais, de la kinésio parfois, je fais, du neurofeedback. Enfin voilà, je teste, aussi des techniques avec des praticiens que je rencontre. Donc je leur propose de faire, des échanges. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a comme ça, il y a pas de de lien d'argent et c'est vraiment du lien de partage et d'échange et moi, ça me convient beaucoup. OK, j'allais dire du neurofeedback. Oui, Je alors je connais connaissais pas. pas, j'ai découvert une praticienne qui fait du neurofeedback et du coup, j'ai testé avec. C'est comme de l'hypnose, non? Non, c'est des capteurs, il faudrait aller voir. D'accord, OK. Bon, ça tu ma curiosité. C'est ça. OK, OK. Quel est le meilleur souvenir que tu as une de tes séances où vraiment tu es ressorti de cette séance en te disant, «Ouais, là, je suis vraiment, je me sens vraiment utile. Là, ça me plaît. Là, j'ai ma place». Je pense D'ailleurs, il y en que a peut-être plusieurs, mais celle qui t'a le plus marqué?
Je pense que c'est pas sur une séance, c'est sur un accompagnement. Un de mes premiers accompagnements quand je me suis installée, une femme, qui avait beaucoup, beaucoup accumulé avec une grosse histoire de vie, qui avait énormément de mal avec le toucher, qui dormait camouflée, qui avait vraiment beaucoup de mal et qui me dit: «Mais à chaque fois que vous allez me toucher, je vais sauter quoi, c'est pas possible, ça va être très compliqué, je suis venue à vous parce qu'on j'ai une copine qui est venue et qui m'a conseillée, du coup je viens mais assez réticente et donc elle m'a fait confiance, on a fait un accompagnement et je l'ai vue au fil des séances venir en robe, venir maquillée, venir coiffée, avec, heu, une perte de kilos parce que c'était une des choses qu'elle voulait. Elle me dit: «Pourtant je fais rien mais en fait, j'ai perdu des kilos, je me sens beaucoup mieux, j'ai renoué avec, ma famille». Mmh. Aujourd'hui je me suis habillée en robe, je me maquille, j'ai vu son fils aussi, j'ai pu accompagner aussi son fils et je pense que c'est une de mes premiers accompagnements qui m'a beaucoup chamboulée et qui me dit: «Beh, ouais, voilà, voilà pourquoi je suis là et voilà pourquoi». Alors j'en ai plein d'autres, D'accord. mais du coup, c'est une de mes premières que j'ai pu accompagner et dont je me dis: «Ouais, ça a changé beaucoup de choses dans sa vie» et je pense que, bah, ça a changé beaucoup de choses dans ma vision aussi. Est-ce que toi, tu le vois comme une victoire? Ou tu prends ça, personnellement? Ou est-ce que tu lui laisses finalement enfin quand je dis tu lui laisses, hem, en gros tu te dis, «En fait, très bien, je suis content de te l'avoir apporté, mais je te fais un cadeau finalement et moi je n'en tire rien». Comment toi tu le vis? Si, je pense que c'est une victoire pour moi, mais parce que c'est une victoire pour elle. Que moi je peux être contente de mes séances et de mes accompagnements. Ma satisfaction, elle est vraiment dans le quotidien de mes clients, dans leur regard et dans leur retour. Moi, je suis enfin voilà, dans ma pratique, j'ai l'auto-évaluation est parfois difficile. Oui, on fait les techniques, enfin voilà, on fait notre pratique, notre ressenti, mais c'est plutôt dans le retour de mes clients. Dans le retour de mes clients où il y a eu des changements de vie, des changements de cap, des prises de conscience. Vraiment des chamboulements à 360 où je me dis: «Bon, bah, il y a pas que moi». Je pense que c'est pas moi spécifiquement, c'est un bout de moi, un bout de ma technique, un bout d'eux qui était prêt surtout Mmh. et du coup, qui m'ont ouvert, qui m'ont fait confiance, qui ont ouvert, leur confiance, qui étaient prêts à ce que ça change et que ça chamboule et je les ai aidés, j'ai aidé, avec ce que je pouvais pour les accompagner là-dedans. D'accord, très intéressant. Il nous reste 3 questions. On arrive à la fin. 3 questions rituelles que je pose à chaque fin d'interview. Il va falloir y répondre très rapidement, quasiment du tac au tac, sans trop réfléchir. Tu me dis ce qui te vient. OK. Voilà. Il y a rien de méchant, hein, t'en fais pas. Si tu pouvais dire une seule chose à tous les gens qui souffrent du stress aujourd'hui, ce serait quoi? Prendre soin de soi. Ça marche. Quel est l'outil ou le complément indispensable à ta pratique, que ce soit une huile, une musique, un silence, peu importe, un geste? L'automassage des oreilles. Ah, faudrait que tu me montres ça, l'automassage des oreilles. Ouais. Apparemment, c'est très bien. Mmh. Déborah m'en a parlé aussi. Bref. Qui devrais-je interviewer après toi? Ah ouais, alors là, Joker. Joker, OK. C'est pas forcément une personne en particulier, hein, ça pourrait être un corps de métier ou Hem, la sophrologue avec qui je partage mon cabinet. qui s'appelle Catherine. Catherine. Ouais, D'accord. Eh elle bien, ouais, elle a un truc. Elle a un truc en plus que j'avais jamais vu chez des sophrologues. Ouais. très bien. Eh bien, je la contacterai et puis, j'espère qu'elle acceptera. On verra. En tout cas, merci beaucoup pour la recommandation. Eh bien, nous sommes, à la fin de cet épisode du geste, donc merci beaucoup, merci, de nous soutenir. C'est une vidéo qui sera aussi en podcast sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Vous pouvez l'écouter en voiture ou autre, donc même si vous n'êtes pas devant votre écran, vous avez la possibilité de nous écouter. En tout cas, encore une fois, merci.
Faut nous soutenir, soyez nombreux, partagez, faut liker, faut vous abonner. Quand je dis partager, c'est sur les réseaux Facebook, Instagram, tout ce que vous TikTok, je les connais pas tous, mais partagez partout où vous pouvez partager et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas qui je vais interviewer, vous le saurez, très bientôt. Mais voilà, c'est sur le feu, laissez-moi cuisiner et je vous apporte ça, très bientôt. Voilà, merci beaucoup, merci Christelle Merci à toi. et on se dit à très bientôt. Salut!